Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous aujourd'hui? Peut-être que vous ressentez déjà les énergies de cette pleine lune en Lion, ou pas, c'est possible également. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qu'elle va nous faire travailler. Et surtout, donc dans le tirage à trois choix, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu la manière de faire. J'ai demandé qu'on reçoive des conseils. Donc en fonction du choix qui vous appellera, donc ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3, vous en choisissez un et en fonction de ça, vous aurez quelques conseils pour surfer facilement sur les énergies de cette pleine lune. Bien sûr, je vous rappelle que je ne suis ni cartomancienne ni tarologue. J'utilise le tarot en tant qu'outil de développement personnel. Donc prenez vraiment les messages comme un divertissement, comme peut-être quelque chose qui peut vous tilter pour vous aider à cheminer, mais en aucun cas ce ne sont des vérités exactes. Donc surtout, gardez votre discernement par rapport à tous ces messages, c'est important. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous proposer, donc j'avais réfléchi à faire une vidéo qui vous expliquait un petit peu comment moi j'utilise le tarot et comment le tarot m'a aidé comme un outil de développement personnel vraiment, hein. Sans parler de divination ou autre, mais vraiment voilà comment le tarot, comment les oracles peuvent nous aider à nous épanouir, à avoir des messages comme ça en développement personnel. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Si c'est le cas, eh bien je vous ferai une vidéo prochainement sur ce sujet. Et si bien sûr vous êtes intéressé par ce genre de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, abonnez-vous, hein. Ça fera toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas également à partager vos avis, vos ressentis, etc. Je prends toujours un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc n'hésitez pas, vraiment. Alors, cette pleine lune en Lion, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette pleine lune en Lion? Eh bien, la pleine lune, c'est le moment où on commence à récolter. C'est le moment également où on peut avoir plus d'énergie, hein. C'est le moment où vraiment la lune est à son apogée dans le ciel. C'est vraiment le moment où la lune est au plus haut dans le ciel. Donc, l'énergie est assez forte. Vous pouvez également ressentir ou pas, hein, les énergies de pleine lune, ça dépend des gens. Remarquez quand même si vous avez des enfants autour de vous. Très 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 souvent, les enfants sont plus excités au moment des pleines lunes, dorment moins bien, vont peut-être faire des cauchemars, voilà. Donc ça peut être intéressant comme ça de voir comment les enfants autour de vous réagissent par rapport à ces phases lunaires. Donc cette pleine lune se forme dans le signe du lion. Donc le lion, c'est, on le sait dans sa caricature, c'est vraiment le signe solaire par excellence. C'est le signe qui rayonne, hein. C'est le signe... Hop là, je vous avais mis le petit... Alors il a un gros nez mon lion, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Oh là là, si j'avais du talent comme ça. Donc c'est le signe vraiment qui rayonne, qui en impose, hein. Le lion, il a confiance en lui. Mais ce qu'on sait moins sur le lion, c'est aussi qu'il nous demande d'avoir le cœur d'un enfant, de réfléchir, d'agir avec le cœur d'un enfant, vraiment. Donc le cœur d'un enfant, c'est quoi? C'est un cœur pur. C'est un cœur qui n'est pas encore entravé par tout l'ego, par tous les masques sociétaux. Donc là, pour moi, cette pleine lune en lion, elle va venir en fait nous faire travailler sur les pans de notre vie qui ne sont plus alignés avec notre cœur. Le lion, il nous demande de faire les choses avec le cœur, d'agir avec le cœur. Et du coup, c'est possible effectivement que sur cette pleine lune, vous ressentiez comme ça des dualités en vous. Je vous donne un exemple pour que ce soit assez concret. Par exemple, vous n'aimez plus votre travail, vous le savez au fond de vous déjà depuis quelques temps, mais vous restez dans ce travail parce que c'est une sécurité financière, matérielle. Et puis on a peur aussi, hein, on a peur de l'avenir, de ce que l'avenir nous réserve.
voilà, on ne change pas de travail sur un coup de tête. Mais peut-être qu'effectivement, là, avec cette pleine lune en Lion, vous allez voir des aspects de votre travail qui vraiment vont vous rebuter et vous allez peut-être commencer à entrevoir d'autres métiers ou des actions ou pourquoi pas des idées. Vous allez peut-être avoir des idées sur des choses qui résonnent vraiment avec votre cœur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est surtout pas de quitter votre travail sur un coup de tête. Ça, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça sur un coup de tête. Mais par contre, vous pouvez commencer, voilà, à noter vos idées, ce qui vous appelle vraiment, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à avoir un petit carnet comme ça de cycle lunaire où sur toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes, vous notez vos intentions, les idées qui vous viennent, les ressentis que vous avez. C'est assez intéressant, ça permet vraiment de faire un vrai travail en fait de développement personnel également. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être, mais finalement, je ressens vraiment qu'à l'intérieur, je ne suis plus du tout alignée avec ce pan-là de ma vie, avec cette partie-là de ma vie. Et du coup, je commence à avoir l'intuition, je commence à ressentir les vibrations intérieures qui m'amènent vers une autre action, vers un autre métier, vers une autre relation, vers une autre situation. Là, j'ai pris l'exemple du travail, hein, mais vous voyez, ça peut vraiment être dans tous les domaines de votre vie. Donc, pour synthétiser, retenez que cette pleine lune en Lion, elle va vous aider à ressentir les choses avec le cœur, à vous amener vers des choses qui sont alignées avec votre cœur, avec votre mission de vie, avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez par la suite rayonner justement et avoir confiance en vous et être aligné également avec votre enfant intérieur. C'est le cœur d'enfant qui sommeille en vous. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur cette pleine lune en Lion. Je vais pas m'étaler plus longtemps parce que ça reste des énergies rapides, hein, les nouvelles lunes, les pleines lunes. C'est une raison de 3, 4, 5 jours. Et puis après, on passe dans autre chose, hein, plutôt dans les vibrations du signe dans lequel on est, dans le soleil est. Donc voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de choisir donc parmi ces 3 tas. Donc le tas qui vous parle le plus, je vous ai mis des petites breloques pour vous aider à choisir. Sachez que les cartes, je les tire en avance parce que par rapport à mon installation, c'est pas du tout pratique pour moi de les tirer pendant que je vous fais la vidéo. Ça ferait beaucoup de vibrations sur la vidéo et ce serait un truc à ce que tout se casse la figure. Donc voilà, je les tire à l'avance et ma méthode de tirage, c'est j'attends que les cartes sautent du paquet. Hein. Les breloques, je les ai tirées également à l'aveuglette, donc je n'ai pas choisi la breloque que j'allais vous mettre sur le tas. Et là, ce que je vous propose, pour les gens qui ne sont peut-être pas habitués, c'est vraiment de soit vous recentrer, prendre une inspiration et voir un petit peu quel tas vous appelle en premier. Vers quel tas vos yeux s'orientent en premier. Enfin, de manière intuitive, vraiment, ne réfléchissez pas. Ça peut être le tas qui aussi vous rebute le plus parfois, hein, ça dépend des gens. Le tas qui vous dérange, le tas qui... Voilà, ça peut éveiller des sensations un peu comme ça aussi en vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir, et puis du coup, on va passer tout de suite au tas numéro 1. Ah non, pardon, je vous ai pas présenté. Donc, vous avez tous les liens des tarots et oracles utilisés en barre de description. Sachez que pour les oracles, donc qui sont ici et ici, ce sont des oracles à découper que j'ai eu dans le livre d'Isabelle Serre, que je vous recommande chaudement pour toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité de manière générale. Donc c'est ce livre-là qui s'appelle Lightworker, tout part de toi. Donc voilà, hein, vous allez apprendre des choses sur tout ce qui est lignée karmique, numérologie, lunologie, chakra, astrologie. Il est vraiment très très bien fait, il y a plein de petites méditations dedans également. Donc voilà, si vous voulez que je vous le présente un peu plus en détail, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire
Ça me donne également des idées de vidéos et puis ça permet de vous faire des vidéos aussi qui vous sont utiles et que vous attendez. Voilà, donc ça y est, maintenant que ça c'est fait, on passe au choix numéro 1. Je vous mets le timer dans la barre de description également. Hop là, alors, choix numéro 1 pour toutes les personnes qui auront choisi cette petite vache ou taureau. Ah, avec les cornes, comme ça, c'est peut-être un taureau finalement. On va voir. Alors, moi, cette breloque, je sais pas si elle m'inspire la douceur. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent, mais c'est le mot qui me vient quand je la vois. La douceur, peut-être un petit peu l'innocence aussi, pourquoi pas. Voilà, elle a l'air assez zen, cette vache. Hein. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez en carte? Donc je vous rappelle, hein, c'est un conseil. L'étoile et l'as de bâton. D'accord. Alors, je vous montre bien les cartes. J'espère que ça ne reflète pas avec la lumière. Hop. L'étoile et l'as de bâton. Pour moi, on vous demande déjà de vous connecter à votre intuition avec cette couleur prédominante, hein, de violet, rose, votre intuition, votre cœur, justement. Quand je parlais du cœur du lion qui allait nous faire travailler, justement, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait vibrer notre cœur. On est sur ces couleurs-là, hein, et d'écouter également votre intuition. Pour aller un peu plus loin, moi là, ce qui me vient, c'est qu'on vous demande, je pense, de vous connecter à quelque chose de plus grand, donc à votre spiritualité. Hein. L'étoile, c'est ça, c'est l'espoir que l'on porte. De faire des vœux, en fait. Faites des vœux parce que ça va vous aider à enclencher un renouveau dans la manière de faire, de fonctionner. Vous allez pouvoir poser de nouvelles actions en énonçant clairement ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une notion un peu comme ça. Parce que parfois, vous savez, quand on a de l'espoir, c'est dans notre tête. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande, même si on n'a pas de carte liée à la communication, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous recentrer. Hein. Cette femme, elle est sur son cœur. Cette femme, elle a les yeux fermés, elle est connectée à son intuition, qui est aussi la voix du cœur. On vous demande de vous recentrer pour faire émerger justement cette intuition, cette étoile, et ce qui va vous permettre d'être au clair en fait avec ce que vous pensez, vos espoirs, et de les verbaliser ou de les écrire, pourquoi pas. Ça peut être aussi... Mais voilà, de faire en sorte que tout ce qui est dans votre tête en termes d'espoir soit matérialisé, hein, qu'il prenne sens dans la matière. Donc soit verbalement, par l'écriture, pourquoi pas en faisant aussi des choses artistiques, hein, ça peut être ça également. À vous de voir comment ça vous parle, mais là c'est ce qu'on me dit sur ces deux cartes. Alors je vais les laisser, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc je vous rappelle, c'est des conseils. Hein. Donc là c'est ce qu'on vous conseille, vous n'êtes obligé de rien, hein, on est d'accord. Hein. Mais on vous conseille, voilà. Alors, oula, je suis amour et je manque d'ancrage. Alors ça c'est magnifique. Donc le je suis amour, il conforte vraiment cette idée de cette lunaison. Les personnes qui ont choisi ce tas-là, je pense que cette lunaison va vraiment vous faire travailler ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'amour. Les choses que vous faites vraiment avec amour. Ouais. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et je manque d'ancrage, donc pour moi tout simplement c'est une invitation là à vous ancrer un peu plus. Effectivement, vous voyez, cette femme, elle est recentrée sur elle-même, hein, elle travaille son alignement. Et cette femme-là, on sent que sur tout le bas de la carte,
elle est bien posée au sol. Hein. Son corps est vraiment posé au sol, on pourrait imaginer de l'herbe, et elle est à la fois également reliée au ciel. Donc c'est ça, hein, travailler votre alignement. Donc pour travailler son alignement, on doit commencer par être bien ancré. Hop, c'est des messages qui reviennent souvent, hein, l'ancrage, je remarque sur les phases de nouvelle lune. Je sais pas si vous allez voir. Et donc en conseil pour terminer, ah bah, qu'est-ce que je disais? Demande de l'aide pour tes projets, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Hein. Demandez de l'aide, ne restez pas seul. Et je pense qu'on vous demande là de demander de l'aide aussi à l'invisible. Donc si vous n'êtes pas trop connecté à ces choses-là, bah, on ne vous oblige en rien, hein, mais vous pouvez demander de l'aide au grand tout, à l'univers, à vos guides, à Dieu, enfin peu importe en qui vous croyez. Faites des prières, vraiment, je pense que ça pourra vous aider. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Et là, on vous dit que vous êtes invité à vous libérer d'anciens liens relationnels. Donc là, effectivement, quand je parlais de se reconnecter à l'énergie du cœur, à la vibration du cœur, hein, et pour pouvoir rayonner par la suite, je pense qu'effectivement, vous allez avoir un travail à faire, enfin, vous allez ressentir plutôt cette énergie-là à travers vos relations. C'est possible que ça impacte fortement le domaine relationnel pour vous. C'est possible. Donc vous verrez bien si ça vous parle et puis comment ça se passe. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, du coup c'est toujours intéressant de vous lire. Merci, choix numéro 1. Portez-vous bien sur cette pleine lune en Lion. On se retrouve donc pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Alors, bonjour, tas numéro 2, enfin choix numéro 2 parce que tas, c'est pas très joli. Donc, on va s'intéresser à votre tirage. Donc, pour vous qui avez choisi ce petit personnage qui est en train de... Pour moi, il est en train de prier, ce personnage, parce que j'ai reçu cette fève... Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais on va dire que cette fève, je l'ai reçue vraiment comme un signe de l'univers le jour où je l'ai eue. Donc voilà, c'est pour moi, elle parle vraiment de prière et de connexion aussi peut-être à quelque chose de plus grand. C'est également quelque chose qui est ressorti un petit peu hein, dans le tas numéro 1, donc on va voir là de quoi on vous parle. Là, les couleurs, on nous parle d'ancrage également et de communication avec ce bleu. Donc oui, peut-être bien vous ancrer pour pouvoir communiquer peut-être avec l'impalpable, l'invisible, pourquoi pas. On va voir. Hein. Vous recentrez, il y a une idée de recentrage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier renversé, le chevalier de coupe. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Pour moi, le chevalier de coupe, là on vous demande de... Alors, vous voyez si ça vous parle, hein. Bien sûr, vous n'êtes obligé de rien. Mais pour moi, le conseil, ça serait peut-être de vous dévoiler un peu plus, de montrer vos émotions, peut-être pourquoi pas de déclarer votre flamme. Pourquoi pas, si ça vous parle. Hein. De déclarer votre flamme ou de renouveler des vœux. C'est tout à fait possible. La couleur rouge également m'appelle. Hein. On voit du rouge même sur la petite lettre là. Le petit cachet rouge. Le tapis, les fleurs. Donc quand je parlais d'ancrage tout à l'heure avec ce personnage, c'est pas déconnant, surtout qu'on a l'as de denier renversé. Donc le denier, on est quand même sur l'élément terre. Le fait qu'il soit renversé... Ouais. Alors oui, ce qui me vient aussi là, c'est... je pense que vous êtes peut-être des personnes qui avaient tendance à vous protéger émotionnellement, matériellement, pourquoi pas également.
Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement, vous voyez, de renverser cet as de denier. Là, on a l'impression que l'as de denier, dans ce sens-là, on a l'impression qu'il essaye de monter. Ou qu'il est descendu, mais que la personne, elle veut le garder, elle veut le... Je sais pas, dans ce sens-là, j'ai cette sensation. Et là, ce qu'on vous demande, c'est justement d'ouvrir vos mains, hein, de le laisser aller, de l'envoyer ou de le transmettre à la personne qui est censée le recevoir, cet as de denier, pour commencer justement un nouveau départ. Parce que là, pour moi, le nouveau départ, il est bloqué un petit peu. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et ce chevalier de coupe, c'est ça. Hein, c'est vraiment aller montrer vos émotions, accepter peut-être également d'être un peu vulnérable. Je pense qu'on est sur un tirage qui nous parle quand même de relations. Alors pas forcément amoureuses, quoique, avec la Saint-Valentin qui est passée, donc si vous regardez cette vidéo après. Mais ouais, c'est possible que... Alors, c'est possible que ça vous parle professionnellement également. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui auront choisi ce tirage et qui seront... Enfin, ça leur parlera à visée relationnelle, quoi. Donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc je vous mets les cartes ici, en espérant que vous les voyez bien. Hop, alors là on a 2 cartes du Lightworker. Donc je suis dans la dépendance. Ah, ouais, d'accord. Oula, je suis dans la souffrance. Alors si ça vous parle pas, vous laissez, hein, vraiment. Prenez vraiment que ce qui vous parle et n'essayez pas de tout faire rentrer dans votre situation actuelle. Effectivement, quand je parlais d'une situation de protection, de ne pas oser dévoiler ses émotions, bah là c'est ce qu'on nous renvoie. Vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective, pourquoi pas, ou vous avez peut-être une dépendance face à quelque chose, face à ça peut être alimentaire, tabagique ou autre, ça peut être une dépendance à une personne. Comment on sait si on est dans une dépendance par rapport à quelqu'un? Eh bien, vous ne vous sentez bien que si cette personne est là. Quand vous passez trop de temps sans voir cette personne, vous ne vous sentez pas bien, vous commencez à déprimer. Là, c'est le signe que vous pouvez être dans une dépendance affective. Et du coup, ça vous fait souffrir. Et oui, effectivement. Donc, je pense on vous demande d'ouvrir un peu votre cœur, hein, sur cette pleine lune en Lion. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour commencer quelque chose de nouveau, pour repartir sur un nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ, il est là. C'est juste que pour l'instant, vous le bloquez. Vous le bloquez, il est bloqué dans la matière, si vous voulez, ce nouveau départ. Et c'est en montrant vos émotions, peut-être en déclarant votre flamme, que ça pourra se débloquer. Déclarez votre flamme. Est-ce que ça serait pas une bougie qui tiendrait dans ses mains, lui? Hein, voilà. Déclarez votre flamme. Je pense que ça pourrait parler à de nombreuses personnes. Alors, ensuite, on a 2 conseils du petit guide. Alors, tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Voilà, bah c'est ça. On nous parlait de dépendance et de souffrance, donc ça rejoint cette idée. Et là, on a tout se passe maintenant. Ah oui, d'accord. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Tout se passe maintenant, bah justement, c'est peut-être parce que si vous avez souffert dans le passé, que vous vous protégez énormément, et c'est normal, hein, ne vous culpabilisez pas pour ça, surtout pas. Bah là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur parce que c'est maintenant que c'est le bon moment pour vous. Et si ce que je vous dis résonne en vous, c'est qu'il y a des choses à apprendre là-dedans, mais surtout aller à votre rythme. Ne vous forcez en rien parce que vous avez entendu ça dans un tirage. Vraiment, gardez votre discernement, les amis, et vous êtes responsables et maîtres de votre vie. Donc voilà, c'était un tirage porté vraiment sur le cœur et le relationnel pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, hein, bien sûr. À commenter aussi pour me dire comment ça vous parle.
Et puis on se revoit donc pour la prochaine nouvelle lune. Et puis une vidéo également ou deux entre-temps. Moi je vous dis très bonne pleine lune à vous. Ciao ciao. Hop. Alors, bonjour ta numéro 3, choix numéro 3, qui avait choisi ce petit... on dirait un denier. Hein? On dirait les deniers sur les cartes de tarot pour ceux qui connaissent. Ouais, moi ça me fait penser à un denier. En tout cas, c'est doré. Hein. Je sais pas si ça passe bien à la caméra. C'est peut-être un peu argenté pour vous. Mais il est bien doré. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. Il y a une notion de roue là. De cercle aussi, de roue, de schéma peut-être. On va voir ça. Alors, en carte de tarot, on a le 7 de coupe et le 2 de denier renversé. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'on a une carte de denier et à chaque fois elle est renversée dans les tirages. Là, il y a une notion de blocage. C'est marrant parce que j'ai l'impression, vous verrez peut-être que vous avez regardé les 3 tirages, mais j'ai l'impression qu'en fait le tirage numéro 1 est un début, le tirage numéro 2 est un milieu et le tirage numéro 3 est une fin. Donc il y a peut-être des personnes qui auront choisi de regarder les 3. Et si c'est le cas, sachez que c'est en fait, si c'est votre intuition qui vous guide à les regarder comme ça, c'est ok. Pour moi, là, vous êtes dans des... Alors, il y a des hésitations plutôt liées aux émotions, parce que vous ne savez pas quoi choisir. Hein. Ce personnage, il sait pas trop, en fait. Hein. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? On voit que là, il y a un serpent ou une vipère qui sort d'une découpe, donc ça doit être une coupe pas très joyeuse. Hein. Il sait pas trop. Et ce qui me vient là, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est la couleur bleue. Donc je pense qu'on vous invite à communiquer peut-être pour être plus au clair dans vos émotions. Peut-être parler. Pourquoi pas peut-être demander de l'aide, discuter de vos hésitations avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. Et ce choix, il est peut-être, donc ce choix que vous avez à faire, il est certainement dans la matière, parce qu'avec un 2 de denier renversé, normalement le 2 de denier, il nous parle de jongler entre 2 sphères de vie, entre, par exemple, jongler quand on a des petits soucis financiers, on ne sait pas trop quelle décision prendre, ce genre de choses. Là, il est renversé. Donc je pense qu'on vous dit effectivement le conseil là, ça serait de réussir à communiquer pour choisir votre coupe, ce qui va vous permettre de renverser du coup le 2 de denier et de sortir d'hésitations mais qui prennent place dans la matière pour vous. C'est-à-dire que c'est des hésitations très concrètes hein, dans la 3D. On ne va pas parler d'hésitation sur des choses futiles. Non, non, c'est vraiment des choses importantes pour votre stabilité dans votre vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que je vous disais que la breloque était dorée et là on retrouve des coupes bien dorées également. Pourquoi pas, peut-être renseignez-vous pour faire un soin avec le rayon doré, travailler avec le rayon doré. Vous avez peut-être des méditations sur YouTube hein, avec le rayon doré, ça pourrait peut-être vous aider. Pour ceux et celles à qui ça parlera. Donc, je vous mets les cartes ici, on va regarder le reste. Alors, je suis dans une énergie de transformation. Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a des hésitations, en fait. C'est jamais facile hein, de se transformer, d'évoluer, on a toujours des doutes, on a toujours des... Donc c'est normal en fait que vous soyez dans des hésitations. Et je suis connectée à mon intuition. Bah alors, que demande le peuple? C'est parfait. Donc voilà, en fait votre choix, vous allez le faire. Vous pouvez communiquer, alors je vous parlais de communiquer avec d'autres personnes, pourquoi pas? Mais écoutez votre intuition parce que vous êtes connecté à votre intuition en ce moment apparemment. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle.
Mais je pense qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau du chakra de la gorge pour vous. La preuve, je suis en train de tousser. J'ai la gorge qui est en train de me piquer violemment, là. Excusez-moi. Il y a peut-être des gens qui ont eu des maux de gorge ou qui sont malades en ce moment, ce qui les a mis dans une hésitation. C'est possible. Vous savez, parfois on tombe malade au pire moment dans notre vie parce qu'on est en plein dans des projets, dans des choix, dans des décisions. Du coup, ça nous ralentit. Et après, donc c'est vrai qu'il était renversé lui. Et du coup, ça nous bloque. Donc peut-être que vous avez vécu ça récemment, c'est possible. Hein. Si ça vous parle pas, c'est pareil, vous laissez. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Les choses se font en temps et en heure. Hein. Vous êtes dans une énergie de transformation, on vous le dit là. Et les énergies de transformation prennent toujours du temps, c'est normal. Et en plus, vous êtes connecté à votre intuition. Et c'est vrai qu'on a le 7 de coupe, et le 7 est une carte très spirituelle, très connectée. Donc n'hésitez pas vraiment à vous écouter, à vous recentrer sur votre intuition, à communiquer avec votre intuition du coup. Ça peut être avec l'extérieur mais également avec vous-même. Et ce 2-là nous parle également de communication. Enfin, pour moi en tout cas dans la numérologie c'est comme ça que je le perçois. C'est... ouais. Donc on va regarder les 2 autres messages pour vous. Bah, l'amour arrive dans ton quotidien. Alors si c'est quelque chose de relationnel, vous avez une hésitation par rapport au relationnel, eh bien la situation va certainement se débloquer. Hein. Vous allez faire un choix et ça va se débloquer. Si c'est... parce qu'on peut également vous parler de l'amour pour vous-même. Hein. Mais je suis pas sûre. Là je pense qu'on vous parle plutôt quand même de quelqu'un qui vient vers vous ou d'une situation que vous détestez, que vous êtes en train de mettre de côté. Et du coup, là, vous allez vers une situation qui va vraiment, ce que je disais, hein, avec cette pleine lune en Lion, qui va vous apporter l'énergie du cœur, les vibrations du cœur. Vous allez faire ce travail ou cette relation, enfin, vous allez vraiment faire les choses avec amour. C'est possible également. Et bah oui, voilà, quand on vous parlait de transformation, hein, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. Donc ce 7 de coupe, vous allez vous décider, il n'y a aucun doute là-dessus. Laissez le temps au temps, prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre intuition et les choses vont avancer pas à pas. D'accord ? Ne vous inquiétez surtout pas. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Et du coup, en fait, ça me fait penser, votre breloque, elle a un petit peu la roue de fortune, même si on ne l'a pas eu dans les cartes. Mais c'est ça, hein, c'est la roue qui tourne. Vous êtes dans une énergie de transformation, quoi. Donc la roue, elle tourne, en fait. On a aussi cette notion de mouvement hein, dans le 2 de denier. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, les choses se passent en temps et en heure. Et surtout, faites votre choix en fonction de vous. Voilà, en fonction de ce qui résonne en vous. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour me dire du coup comment vous recevez les choses. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager la chaîne si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous sur cette pleine lune. Ciao, ciao.